Aujourd'hui, je vous dis la vérité sur le marché des cartes Pokémon au Japon. Parce qu'étant donné que j'habite au Japon et que je suis fan de cartes Pokémon, forcément, je suis bien placé pour vous en parler. Je sais comment ça se passe et c'est pas la même chose qu'en France. C'est pas la même chose qu'en France, mais il y a des similitudes sur certains points et vous allez comprendre tout à l'heure. La team, c'est Lazerfeu sur Lazerfeu Pokémon. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me suis équipé. J'ai sorti de mon stock une petite display Inferno X ainsi que ça, c'est pas du stock, c'est juste du perso. C'est à moi une display Inferno X. La différence, c'est que celle-ci est non scellée et que celle-ci est scellée. Vous le voyez ici, il y a le scellage qui diffère. Et aussi un petit booster. Pourquoi? Justement, vous allez comprendre après. Encore une fois, je vais vous parler de tout ça. Parce qu'il y a vraiment des choses hyper intéressantes à vous dire. Déjà, on va parler de comment est-ce que ça se passe une sortie Pokémon, de cartes Pokémon au Japon. Alors, on va parler des nouvelles séries. À chaque fois qu'il y a une nouvelle série, comme je vous l'ai dit dans l'une des précédentes vidéos, elle sort toujours au Japon en premier et ensuite dans le reste du monde. Donc, au Japon, comment ça se passe? Les displays, vous pouvez les trouver un peu partout, c'est-à-dire vous pouvez les trouver soit dans les combini, donc les combini c'est les boutiques, les supérettes qui sont ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et que vous retrouvez dans chaque coin de rue au Japon. Vous en avez vraiment partout. Moi j'en ai un en bas de mon bâtiment, il y en a un dans la rue d'en face, il y en a un au bout de la rue, vraiment il y en a partout. Vous pouvez les retrouver dans les grosses chaînes de magasins, par exemple les magasins qui sont spécialisés dans déjà les jouets. Vous pouvez retrouver ça dans les magasins aussi de technologie, on va dire, d'informatique, etc. Des fois ils en vendent. Donc là on peut se dire c'est génial, il y en a partout des cartes Pokémon. Non, c'est pas aussi facile, frérot. La vérité, c'est que c'est même plutôt, voire même très compliqué d'avoir des cartes Pokémon, en tout cas des nouvelles séries. En fait, si vous voulez, parmi tous les endroits où vous pouvez trouver des cartes Pokémon dont je vous ai cité juste avant, donc les Pokémon Center, les grandes chaînes de magasins, les combini, etc., c'est impossible d'avoir des cartes. L'un des moyens principaux, c'est simplement de se rendre dans les combini, donc les petites supérettes dont je vous ai parlé, et vous pouvez aller demander au vendeur un petit booster lorsque vous passez à la caisse. Donc c'est très simple, vous allez à la caisse, vous demandez au gars en face de vous Pokémon cadeau wa aremaska, ce qui veut dire est-ce que vous avez des cartes Pokémon. En général, le gars il va simplement vous donner la display, il va vous l'attendre, et donc soit le gars va vous dire à l'oral, soit sur la display vous aurez un petit post-it qui va vous dire que c'est limité à 1 par personne. Ça dépend des combini, mais la plupart du temps, 95% des combini que j'ai fait, c'était limité à 1 par personne. En combini, à part si vous connaissez les vendeurs, que vous avez moyen de vous arranger, etc., vous pouvez pas avoir de display. C'est toujours des boosters. Donc après, comme j'ai dit, des combini, il y en a partout. Donc ce que font les gens et ce que je fais aussi, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle série de Pokémon qui sort, simplement s'organiser un parcours. Voilà, sur Google Maps, tu répertories tous les combini et tu prends ta voiture et tu fais le tour. Tu fais le tour le plus optimisé pour avoir le maximum de combini sur ton trajet. Et à chaque fois, tu t'arrêtes et tu demandes s'ils ont des cartes Pokémon. C'est hyper compliqué, je vous avoue, parce que Pokémon ici, c'est pas juste quelques gars qui kiffent, c'est énormément de gars. Et du coup, vous pouvez être sûr que le jour de la sortie, soit les stocks sont déjà vidés si vous êtes un petit peu trop tard. Et quand je dis trop tard, c'est pas de longtemps, c'est peut-être d'une heure ou deux. Il y a déjà plein de gars qui sont passés avant vous. Et même en campagne, je l'ai testé en campagne et je peux vous dire que même en campagne ou dans les petites villes un peu moins connues, pas que Tokyo, c'est vidé. Après en combini, il y a toujours une astuce pour pallier à ça, c'est que c'est 1 par personne. Donc ce que vous pouvez faire, c'est venir avec un groupe de personnes ou quelqu'un que vous connaissez pour pouvoir en avoir plus. Moi, ce que je fais à chaque fois, c'est que du coup, quand je fais mon tour, ma copine vient avec moi. Comme ça, quand je passe à la caisse, étant donné que c'est 1 par personne, et bien simplement, on pioche 2 boosters et c'est moi qui paye. Du coup, en fait, j'ai 2 boosters, quoi, alors que, bref, ça n'a pas vraiment de sens. Mais bon, ça se comprend, ils veulent limiter les scalpers, les gars qui dévalisent. C'est pas un point que je critique. Dans tous les cas, vous allez voir dans cette vidéo, c'est pas de la critique, juste j'expose les faits et vous en faites votre propre avis. Moi j'ai mon avis, je vous le dirai en fin de vidéo si vous voulez. Mais voilà, ça c'est le premier point, simplement c'est les combini. Un deuxième moyen de pouvoir avoir des cartes Pokémon, mais là du coup c'est plutôt des displays, c'est de participer aux loteries sur le Pokémon Center. Alors le Pokémon Center, c'est vraiment quelque chose. Pokémon Center, vous avez soit les boutiques physiques, donc vous avez dans les grosses villes, par exemple à Tokyo. Donc vous allez là-bas, vous demandez une display, et la display, vous pouvez vous l'acheter, il n'y a pas de souci. Simplement, les displays ne sont pas vendus scellés. Donc je vous en parlais en début de vidéo, ils vont pas vous donner la display comme ça avec le scellage cellophane d'origine qu'il y a autour. Ils vont vous l'enlever et ils vont vous la donner comme ça, sans le scellage, vous voyez. Pourquoi? Simplement pour éviter les scalpers. Parce que oui, c'est la même chose d'ailleurs que pour les boosters, c'est limité à une display de chaque série par personne. Parfois, ils reviennent sur leurs mots, ils disent que c'est une display par personne, parfois c'est une display de chaque série par personne, ça dépend des Pokémon Center, ça dépend aussi des périodes, des fois ils changent. Moi en tout cas, à chaque fois que j'y suis allé, c'était une display par personne. Et vous avez aussi le Pokémon Center Online, et Pokémon Center Online, justement, il faut que je vous montre parce que moi ça me fait bien rire. Donc regardez, là j'ai pris mon bigot, on va aller sur le Pokémon Center Online dans la catégorie cartes Pokémon et vous voyez qu'en fait ici vous avez les boosters. Alors les boosters des séries, on va dire pas populaires, vous pouvez les prendre,
même s'il y a un minimum d'achat, hein, enfin un maximum d'achat. Donc vous voyez par exemple ici sur cette série-là, je peux en commander, c'est 180 yens le booster, ça fait à peu près 1 euro le booster. Je peux commander les séries voilà, que vous voyez juste ici, hein, qui sont pas du tout les plus populaires et les plus réputées. Par contre, regardez, si je veux une display ici Mega Inferno, vous voyez le petit symbole vert qu'il y a juste là, c'est simplement le kanji pour dire que c'est de la loterie en fait, c'est du tirage au sort. Pareil sur le Mega Brave, le Mega Symphonia, pareil pour le noir et blanc. Là ensuite c'est les anciens boosters qui sont en rupture de stock. Tout le reste c'est en rupture. Donc actuellement en fait si vous voulez acheter une display sur le Pokémon Center Online, c'est totalement impossible. Vous êtes obligé de participer à des loteries. Et les loteries, je peux vous dire que vous avez très peu de chances d'être sélectionné. À chaque fois qu'il y a une nouvelle édition, une nouvelle série qui sort, moi je participe avec mon propre compte Pokémon Center pour pouvoir tenter d'être sélectionné et d'en obtenir une. La différence c'est que si tu gagnes sur le Pokémon Center Online, il te livre la display chez toi dans un colis et cette fois c'est scellé, c'est pas décellé. Alors pour ceux qui veulent ouvrir seulement les cartes Pokémon, le scellage ils s'en foutent. Par contre pour ceux qui veulent collectionner les produits scellés, ça c'est un problème. Donc comme je vous disais actuellement sur le Pokémon Center Online, hein, donc vraiment sur Pokémon vous pouvez pas acheter de display. C'est pas possible. Et vous pouvez seulement acheter des petits boosters, voilà, hein, comme par exemple celui-ci, tu vois. Tu peux commander du booster en ligne. Pareil aussi, il faut savoir que parfois vous avez des produits spéciaux qui sortent, par exemple des box exclusives au Pokémon Center, etc. Des produits vraiment beaux, hein, qui feraient plaisir à avoir dans la collection. Et bah regardez, là je me rends actuellement dans mon compte client, dans les loteries auxquelles j'ai participé. Il y a eu 3 box, voilà, vous voyez là par exemple c'est 3 box. Donc ici on avait la box de Fukuoka, celle-ci c'était celle de Hiroshima et celle-ci c'était celle de Tohoku. Tu participes aux 3, j'ai participé de mon côté avec mon propre compte Pokémon Center et j'ai demandé à ma copine de le faire avec son propre compte Pokémon Center également. Donc au total sur 3 box chacun, on avait 6 chances de pouvoir être sélectionné. Moi j'en ai eu aucune de sélectionnée et elle également. Et pourquoi c'est aussi compliqué? Bah je vais vous dire la vérité les amis, c'est que malheureusement Pokémon, comme en France, mais surtout au Japon, c'est vraiment un truc de ouf. Il y a énormément de scalpers et les scalpers ils sont armés. C'est-à-dire que eux ont des dizaines voire des centaines de bots qui tournent avec différents comptes chacun, et à chaque fois qu'il y a des nouveaux objets, des nouveaux items qui sortent, même des displays, hein, des simples displays, ils vont participer. Ce qui signifie qu'il y a des gens qui, au lieu d'avoir une seule chance de participer comme tout le monde et de gagner un item, ils en ont des centaines, voire des milliers. Et donc ça, c'est un gros problème parce que du coup, bah, on n'est pas sur le même pied d'égalité. Vous voyez, juste un petit produit comme ça tout simple, ça s'achète à peu près 20 € ici, en prix d'achat, en pouvoir d'achat. Mais ces items derrière, ils se revendent déjà dans les 300-400 €. Alors je suis pas là pour vous parler de quoi que ce soit, etc. Moi, je juge pas. Je vous dis, même moi, je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé de stock. Je suis en train de préparer ma propre boutique de cartes Pokémon en ligne. Donc je ne peux pas critiquer. Après, voilà, moi je suis honnête, forcément. Si je veux faire une boutique de cartes Pokémon, il me faut du stock. S'il me faut du stock, il faut que j'arrive à trouver des moyens d'acheter en masse. Mes moyens à moi, ils sont beaucoup plus éthiques. C'est-à-dire que je ne vais pas utiliser des bots. Je ne vais pas prendre les chances d'autres personnes uniquement pour moi. Simplement, moi, ce que je fais, c'est que je me trouve des fournisseurs qui ont des grosses quantités et je leur passe des commandes, tout simplement. Pour ceux qui se demandent, pour l'instant, mon site n'est pas encore ouvert. Je suis en train de travailler dessus. Mais sachez que voilà, moi, les produits que je vais vous proposer, c'est pas des produits qui sortent de n'importe où, que j'ai pris avec des méthodes qui sont pas les bonnes. C'est moi qui pars à la chasse au display. C'est moi qui prends la petite voiture avec ma copine, on fait le tour des magasins, on fait le tour des combini, on prend des boosters, etc. Vraiment, c'est vraiment de la chasse, c'est de la recherche à ce niveau-là. Enfin bref, je vous en parlerai plus tard, mais c'est un point intéressant, il fallait que je vous en parle vite fait parce que vous allez vous dire, bah, pourquoi il parle de scalping alors qu'en en vrai, lui, il achète du stock, etc. C'est différent. Je fais les choses correctement, si vous voulez. Quand je dis que je fais les choses correctement, c'est que j'ai pas des usines de bots, par exemple, et aussi, ce que je fais pas, c'est ce que beaucoup de gens font d'ailleurs, et ça c'est un truc de ouf quand on y pense, c'est que je vous dis, vous voyez les combini, c'est là où vous pouvez avoir le plus de boosters, je vous jure que c'est vrai, il y a des gens qui emploient des jeunes, des lycéens, pour aller acheter des displays ou des boosters à leur place. Je vous jure que c'est vrai, ça se fait sur des groupes sur internet, sur Line, c'est un peu le WhatsApp d'ici, sur Discord, carrément il y a même des gens qui vont devant les lycées, etc. Ça se voit beaucoup à Tokyo, et qui vont demander à des jeunes, voilà, bah écoutez, je vous donne de l'argent, dessus je vous donne 500 yens en plus, donc 5 € en plus, allez au combini là-bas, et vous m'achetez un booster, et vous revenez me le donner. Il y a vraiment des gens qui font ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui payent des jeunes pour aller leur acheter des boosters, c'est des trucs de ouf. Il y en a même, et ça s'est déjà vu, et je l'ai déjà vu par moi-même, il y a des gens, ils vont dans un combini, ils demandent un booster, ils rentrent dans leur voiture, ils se changent vite fait, ils mettent un chapeau, ils mettent des lunettes, ils mettent un masque, et ils repassent dans le combini
pour redemander un booster, pour passer incognito. Je vous jure que je l'ai vu. Il y a des gars, ils trouvent des trucs de fou furieux. Donc vous voyez, il y a des méthodes qui sont vraiment pas folles. C'est vraiment pas ouf. C'est-à-dire on utilise des bots, on va payer des jeunes, on prend du coup les chances d'autres gens de pouvoir se procurer des produits. Bon après là c'est un peu comme en France, hein. Même par exemple un enfant qui va aller dans un petit magasin, il veut juste lui acheter des petits boosters, pas pour les revendre, juste parce que bah il kiffe Pokémon. Moi ça me fait penser à moi quand j'étais petit, c'était le cas. Juste bah tu veux aller dans un magasin, ouvrir des cartes Pokémon, etc. T'es content, et bah tu peux pas. Parce que tu les trouves pas. Il faut savoir qu'actuellement, c'est hyper compliqué. Les cartes Pokémon, elles se vident en quelques minutes, voire en quelques heures. Et là où je voulais en venir, c'est qu'actuellement, une personne lambda, voire même un collectionneur, si elle loupe la sortie, c'est-à-dire que soit elle n'a pas été sélectionnée à aucune des loteries, ou alors elle n'a pas pu se déplacer à 6h du matin ou à minuit pour aller dans le combini et chercher des boosters et faire le tour de la ville, ce qui est probable, et bien quelqu'un de lambda, en fait, il n'a pas accès aux cartes Pokémon au Japon. Il aura accès aux cartes Pokémon au Japon seulement sur le marché secondaire. Le marché secondaire, c'est ce que j'appelle la revente, donc les boutiques spécialisées, ou simplement les revendeurs, du coup, qui achètent et qui revendent derrière sur, j'allais dire sur Le Bon Coin, mais du coup, non, on n'a pas Le Bon Coin, on n'a pas Vinted ici, c'est Rakuten et Mercari que ça s'appelle, et ben ils revendent sur ces plateformes-là, à peu près le double du prix. C'est pas une critique, moi je vous l'ai dit, je prépare une boutique, je critique pas, mais du coup c'est drôle parce que le prix de revente des displays japonaises au Japon, vs le prix de revente des displays japonaises en France, et ben c'est quasiment le même, c'est similaire, il n'y a pas un gros écart, donc c'est ça qui est fou, c'est de se dire que même les Japonais qui eux sont au Japon, et ben pour 90%, ils n'ont pas accès au marché premier des cartes Pokémon, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas vraiment se procurer ça dans les combini, ils peuvent pas avoir ça sur le Pokémon Center online. Sur le Pokémon Center physique, ça va être compliqué parce que déjà ça va être décelé, donc pour ceux qui veulent le sceller, comme j'ai dit, c'est impossible. Mais pour résumer, le marché des cartes Pokémon au Japon, c'est hyper compliqué de pouvoir trouver des items, mais vraiment, je vous dis, hein, j'ai fait les deux, j'ai vécu en France, j'ai cherché des items Pokémon en France, même dans les périodes de hype, tu pouvais, si tu avais de la chance, trouver quelque chose, ou même à certains endroits, dans les villes un peu plus reculées, t'arrivais à trouver des produits. Là, par contre, ici, tu es au Japon, même si tu vas dans les villes moins connues, même si tu vas dans la campagne, même si tu vas à Tokyo, tu trouves rien du tout. Les seuls moments où tu trouves, c'est quand les nouvelles séries sortent, mais ça, c'est seulement pour les prochaines 24 heures, voire 48 heures si vraiment tu as de la chance. Ou alors, si on est sur une extension pourrie, que personne veut, que personne aime, qu'il n'y a pas de hype, là, tu vas pouvoir trouver ça un peu plus facilement. La semaine prochaine, je vous fais une vidéo avec ma copine japonaise, du coup, et on va ouvrir cette display qui est pas scellée. Du coup, vu qu'elle est pas scellée, moi, je la collectionne pas comme ça, donc je vais vous l'ouvrir. Donc, n'oubliez pas de vous abonner si ça vous intéresse. Peut-être que dedans on a la MUR, peut-être qu'on a la Dragofeu Gold, j'aimerais bien. Et en attendant, moi je vous fais des gros bisous la team. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, hein, du marché en commentaire. Si vous avez des questions, posez-les, je vais vous y répondre du mieux que je peux. Allez, ciao la mif!